Bonsoir. Alors, c'est un privilège pour moi de partager avec vous la parole de Dieu encore ce soir. Et ce soir, on va commencer par un court verset dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, verset 1. Il me dit, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dans une autre version, ça dit, « Fils d'homme, tiens-toi debout, car je vais te parler. » Alors, le titre ce soir de ce partage, c'est « Tiens-toi debout, je vais te parler. » Mais non pas moi qui va te parler, c'est le Seigneur qui va te parler. C'est le Saint-Esprit qui veut te parler ce soir. Et on va voir aujourd'hui dans ce texte-là, un peu plus loin, que Dieu a fait trois choses avec Ézéchiel, qu'il veut faire avec toi aussi, puis avec moi, aujourd'hui. Le Seigneur, avec Ézéchiel, il l'a relevé, il l'a rempli de son esprit et il l'a nourri de sa parole. Et premièrement, Ézéchiel a reçu l'appel pour devenir prophète dans un temps, dans une période de grande détresse en Israël. Et lui-même, il était parmi les exilés qui avaient été conduits à Babylone. Et là, il est devenu prophète, c'est-à-dire le porte-parole de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Puis ici, la première chose qu'on voit que Dieu lui demande, c'est de se tenir sur ses pieds afin qu'il puisse lui parler. Peut-être tu te dis, ouais, c'est bizarre, c'est quoi le rapport entre se tenir sur ses pieds? On peut être assis, on peut être différentes positions pour que Dieu nous parle. Mais ici, c'est que l'Éternel voulait qu'Ézéchiel lui accorde toute son attention. Il voulait qu'il soit prêt à entendre tout ce que Dieu avait à lui dire. Fait garde, tiens-toi sur tes pieds, écoute-moi. Vous savez, des fois, Dieu il doit faire la même chose avec nous pour attirer notre attention, parce qu'il veut nous parler, pour qu'on soit prêt à l'écouter. Et je me disais, on est comme ça des fois. Vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, mais je sais que ceux qui ont des enfants, là, des fois, ils disent « Hey, écoute-moi, là, je veux te parler. » Ou bien même nous, entre adultes, là, des fois, on parle avec quelqu'un, puis là, tu te dis « Hey, m'écoutes-tu? » Tu sais, les gens, des fois, sont distraits. On veut lui parler, ou même des fois, des gens qui veulent nous parler, puis on les écoute pas vraiment. Alors ici, Dieu voulait vraiment que son prophète l'écoute. Il voulait avoir toute son attention. Et Dieu ne peut pas avoir toute mon attention quand il veut me parler, puis que je suis sur mon cellulaire, que je suis sur mon portable ou que j'écoute la télévision. Et puis, je ne suis pas en train de dire que ces choses-là sont mauvaises. C'est juste que Dieu, quand Dieu veut me parler, il veut toute mon attention. Il ne veut pas que je sois distraite. Il veut que j'aie une attitude d'écoute. Et dans Ézéchiel 2, versets 2 à 4a, ça dit « Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. » Alors on voit ici, et quand on lit le prophète Ézéchiel, tout le chapitre, pas juste le chapitre, mais le livre d'Ézéchiel, on voit que le message que Dieu lui donnait pour transmettre au peuple, ce n'était pas un message facile. Ici, ça dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Alors, il fallait qu'Ézéchiel soit armé, il fallait qu'il soit prêt. Alors, le Seigneur lui a donné à Ézéchiel la force nécessaire pour obéir à son commandement. Le plus grand besoin d'Israël à ce moment-là était que le peuple de Dieu reçoive l'Esprit de l'Éternel et vive par sa puissance, par la puissance de Dieu.
Et ici, on voit, ça dit « L'Esprit entra en moi ». Ézéchiel est revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu afin de proclamer le message de Dieu. Alors, c'était important que Dieu ait toute son attention, premièrement. Et deuxièmement, c'est important qu'il soit rempli de son esprit. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous fortifie pour accomplir ce qu'il nous montre, ce qu'il nous demande. Après nous avoir relevés, il nous donne la puissance pour avancer. Parce que nous vivons aussi dans un monde rebelle, dans un monde où les gens ont le cœur endurci. Et on doit être revêtu de la puissance d'en haut, on doit être rempli du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, on connaît bien le verset dans Actes 1:8 qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 2:4 nous dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, c'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Alors, on a vu, Dieu a relevé Ézéchiel, il l'a rempli de son esprit et il l'a nourri de sa parole. Dans Ézéchiel 3, versets 1 à 3, ça dit « Celui qui me parlait me dit, « Fils d'homme, mange ce qui t'est présenté, avale ce rouleau, puis va parler à la communauté d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger le rouleau. Puis il me dit, « Fils d'homme, nourris ton corps et remplis ton ventre de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. » C'est un verset bizarre, n'est-ce pas? Il dit, il ouvrit la bouche, puis il a mangé le rouleau. Mais le rouleau ici, ça représentait les Saintes Écritures. Ça représentait la parole de Dieu. Et Ézéchiel devait recevoir le message de Dieu et s'engager envers lui avant de le proclamer. On doit être nourri de la parole de Dieu. On doit vraiment la voir en dedans de nous afin de pouvoir la proclamer, afin de pouvoir parler avec l'autorité que la parole nous donne. Mais il faut la connaître, la parole. Il faut la vivre, la parole. Et après avoir été relevé, avoir reçu l'Esprit de Dieu, je dois me nourrir de sa parole. Parce que parfois, on a besoin d'être relevé. Lorsqu'on est abattu ou est-ce qu'on est un peu découragé ou fatigué ou peu importe, Dieu nous relève toujours. Lorsqu'on vient à lui, Dieu nous relève toujours. C'est son cœur de nous relever et de nous donner son esprit, de nous remplir du Saint-Esprit. C'est la volonté de Dieu. Et ensuite, je dois me nourrir de sa parole. Et on ne le dira jamais assez. Je le sais, vous l'entendez souvent, très souvent, mais on ne le dira jamais assez. Nous avons besoin de lire, d'étudier la parole de Dieu. Et on a besoin de la mettre en pratique. On a besoin de mémoriser des versets clés dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les périodes de difficulté, et on en traverse toutes des périodes de difficulté, des périodes d'épreuves, de problèmes, les versets clés qu'on va avoir appris, mémorisés, vont faire partie de nous. Si on s'en est nourri, ils vont faire partie de nous. Ils vont nous apporter du réconfort dans l'épreuve, ainsi que de l'autorité dans notre témoignage auprès des autres. Alors, c'est important de lire, oui, d'étudier la parole, de mémoriser la parole. Et ici, cette image-là, c'est vraiment une image qui en dit beaucoup, dans le sens qu'il dit « mange ce qui t'est présenté, mange le rouleau ». Mais, tu sais, c'est comme la parole fait partie de toi-même. La parole est à l'intérieur de toi. La parole, elle est vivante. La parole, c'est la vérité. Alors,
Sois attentif, sois attentive quand Dieu veut te parler. Et Dieu veut tous et toutes nous parler. Dieu veut parler à notre cœur. Dieu veut nous parler. Dieu veut notre attention. Il veut nous remplir de son esprit. Il veut nous nourrir de sa parole. Et on va terminer avec un chant qui dit « Tu es la lumière ». Oui, Jésus, il est la lumière. Il nous éclaire et il nous éclaire au travers sa parole. Amen. Alors, j'aimerais qu'on prie ensemble en terminant. Alors, Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Ta parole, c'est la vie. C'est la vérité, c'est la vie. Et ta parole nous aide à traverser les épreuves, les difficultés de la vie. Ta parole nous apporte réconfort. Ta parole nous relève. Alors, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ta parole. Et je prie pour chaque personne qui va entendre ce message, qu'il puisse le recevoir comme vraiment venant de toi. Et si quelqu'un a besoin d'être relevé, alors qu'il soit relevé, Jésus. Tu relèves ceux qui sont abattus. Et on a toujours besoin d'être sans cesse rempli de ton esprit. Alors merci de nous remplir de ton esprit. Merci de nous nourrir de ta parole. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur, et tu nous gardes, Seigneur, jour après jour. Et je prie dans le nom de Jésus. Amen. Ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin qui vient des vers. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voix. Oh 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 oh, je chantais de ce matin. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. La vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour. Je vis dans ta splendeur, Dieu, tu es la lumière,